aborder la question du directeur et de son action, de sa présence, de sa pratique de direction. Il est vrai que dans un contexte d'établissement confessionnel, alors là, c'est doublement costaud pour votre chef d'établissement, parce que il a donc une triple mission. Il a la mission, entendons-nous bien, de l'éducation nationale, qui est sa première mission. Il a la mission qui lui a été conférée par l'évêque, c'est-à-dire une lettre de mission. Et comme vous faites partie des maristes, il a en plus les maristes qui lui ont fait une lettre complémentaire de mission. Donc là, le pauvre, là, il en a pour son grade. Mais comment garder une identité, en général, c'est un laïc, donc comment garder une identité laïque, professionnelle, mais en même temps être porteur quand même d'une mission pastorale et apostolique, bien sûr, par l'évêque. Bien sûr. Écoutez, c'est un défi immense. Je pense que l'Église n'a pas suffisamment pensé cette question des enjeux d'évangélisation de l'école et que trop d'évêques, se défaussent de cette question. Je ne veux pas persécuter les évêques, ils ont eux-mêmes bien de difficultés. Ouais. Mais à des bureaux plus ou moins administratifs, alors que c'est une question de personnes et de personnes informées. Bon. Cela étant, moi j'ai la chance d'être dans un établissement où les pères maristes qui nous ont formés, qui étaient déjà relativement peu nombreux, ont eu ce génie du laïcat. C'est-à-dire qu'au lieu de quitter l'établissement en disant c'est la tâche des laïcs qui se débrouillent, ils sont restés dans l'établissement pour former des laïcs. Et je peux vous dire que pour avoir eu comme directeur un prêtre tout à fait exceptionnel, le père Perrault, pendant plusieurs décennies, et ensuite avoir eu un laïc comme successeur, le laïc fait beaucoup plus de choses que le prêtre. Il a d'ailleurs un fils qui est prêtre. Il est engagé jusqu'au cou dans la pastorale, pas une décision ne passe pas par lui, mais c'est une forme de sacerdoce laïque pour le coup. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut trouver des gens comme ça pour toutes les écoles? Bien sûr que non, on est pauvre, Mais il faut que l'Église, que nous travaillons ensemble à former de véritables vocations de chrétiens, d'apôtres chrétiens pour l'école. Et ça ne va pas de soi. On va, non seulement parce que les congrégations, d'une part les congrégations éducatives malheureusement ne recrutent pas, qu'on ne voit pas de projet de nouvelles congrégations tournées vers l'éducation, même si certaines communautés nouvelles réfléchissent un petit peu, mais d'autre part parce que beaucoup de chrétiens, je dirais, qui prennent au sérieux leur foi, n'ont pas encore compris que c'est dans le devoir d'État d'éducateur qu'on sert le royaume de la manière la plus extraordinaire. Mais quelle chance d'être un professeur chrétien et en plus dans une école chrétienne. Parce que je voudrais saluer ici les professeurs chrétiens dans la laïque, j'en connais plus d'un, qui sont admirables. Mais bon, on a des écoles à vocation chrétienne qui ne demandent que ça, de recruter des jeunes chrétiens qui veulent bien donner de leur temps. Et ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple. Notre modernité nous pousse toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, à cloisonner. Le chrétien en nous qui fera sa petite session d'été à tel ou tel endroit et puis qui éventuellement participe à un groupe de prière, mais qui dans l'établissement restera un laïc, bon professionnel sans plus. Alors, voilà, l'enjeu c'est vraiment de réconcilier en nous le professionnel, l'éducatif et la foi. Pourquoi, Xavier Dufour, vous avez pris la plume, écrit certains ouvrages, et pourquoi vous avez organisé, et vous avez à cœur d'organiser des rencontres, des sessions pour secouer les professeurs, etc. Eh bien, je viens juste de le dire, c'est ça. Précisément pour stimuler des vocations de professeurs chrétiens et puis pour leur donner des repères. Donc j'ai sorti ce petit livre Enseignants et chrétiens une vocation, là, aux éditions de l'Emmanuel, pour donner des repères. Ce n'est pas du tout un témoignage. Bien sûr, je m'appuie sur mon expérience, mais ce n'est pas du tout sur le mode du témoignage, mais c'est plutôt un guide pour qu'un jeune enseignant comprenne les enjeux spirituels de l'instruction, de la culture, les enjeux spirituels de l'éducation, quelles sont les conversions qu'il nous faut vivre dans ce métier, qui est un métier qui demande des conversions. Ce n'est pas si simple d'unifier en nous la foi et la raison, la foi et le métier, etc.
Mais en même temps, c'est un lieu de grâce et c'est une chance extraordinaire. Donc allons-y. Merci Xavier. Merci.